On va avoir 3 témoignages, il y en a 2 qui sont sous forme de vidéo parce que c'est des acteurs qui étaient dans les Alpes et en Isère et donc on les a interrogés avant et on vous diffuse des petites vidéos et ensuite on aura le témoignage d'Émilie Monteco sur Matière grise. Bonjour, je suis Noémie Descomas, 38. Je suis arrivée dans la structure il y a 3 ans en tant que chargée d'affaires. Je suis passée l'année dernière directrice adjointe. Aplomb est une association donc avec 2 pôles, le pôle formation et le pôle réemploi de matériaux de construction qui est donc Ecomat et qui se trouve à Saint-Apollinaire. Saint-Apollinaire a apporté la place suffisante pour démarrer en tout cas une activité formation et réemploi. Il y a les bureaux d'Ecomat, mais également la matériothèque qui va être l'exutoire finalement des chantiers d'Ecomat. Sur Saint-Marcellin, on a quelques petits chantiers, mais aujourd'hui, les gros se passent sur Grenoble, Saint-Étienne, Lyon. On a décidé de revenir dans le territoire, Isère, Drôme, parce que les mairies commencent tout doucement à appréhender, à connaître le réemploi, émettre des appels d'offres. Nous offrons tout d'abord une prestation de service et de conseil. Donc, on va venir faire le diagnostic, notamment ressources. Aujourd'hui, nous pouvons faire de l'accompagnement maîtrise d'ouvrage aussi. Nous avons une équipe dédiée et qualifiée pour la déconstruction de ces matériaux, soit seul, sans démolisseur, sans désamianteur. On a notre petit lot, 0. Soit sur des gros bâtiments, notamment à Grenoble, faire en co-traitance ou en sous-traitance. Sur les marchés publics, généralement, nous répondons donc à la déconstruction sélective, mais c'est vrai qu'on est habile sur du réemploi de A à Z. Une fois les matériaux déconstruits, donc ils sont conditionnés sur place, sur chantier, transportés. Les matériaux arrivent sur notre plateforme de Saint-Apollinaire, sont tracés et généralement sont mises donc sur le catalogue Ecomat ou sur des sites comme Le Bon Coin, Facebook. Donc nous, Ecomat, avons décidé de prioriser, valoriser la vente à prix solidaire. Nous vendons nos matériaux à 85% les particuliers. Les 15% correspondent aux professionnels et c'est notamment les ventes en lot qui partent généralement directement des chantiers. La vente des matériaux représente autour de 20% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Ecomat vit grâce à l'obtention de ces chantiers de déconstruction sélective qui représentent à peu près 60-65% de son chiffre d'affaires. Le reste seront les diagnostics ressources, les accompagnements à la maîtrise d'ouvrage et d'œuvres. Sur 2024, nous avons collecté environ 350 tonnes de matériaux et matériels et nous en avons vendu environ 230 tonnes. Nous, on travaille beaucoup avec des éco-organismes comme Valobat, Valdelia. Trimestriellement, nous donnons des chiffres des déchets évités. C'est vraiment extrêmement important aujourd'hui dans notre métier d'avoir des réseaux tels que Matora, donc c'est un réseau régional des matériothèques où vous allez retrouver Enfin Réemploi, notamment Bobby, Mineka, Métabatique, La Chignole, etc. Et nous avons également des partenaires comme les ressourceries du secteur parce que lorsque nous faisons du désencombrement, on se retrouve avec du mobilier que nous allons livrer directement dans les ressourceries en don. On est bien entouré et bien reconnu par les démolisseurs qui pensent à Ecomat, qui incluent Ecomat dans leurs offres. Nous avons effectué l'année dernière, à partir de février 2024, une grosse déconstruction sélective et curage des bâtiments de l'EPAZ Saint-Étienne, gros centre commercial déconstruit, démoli, où le client EPAZ nous a libéré un ancien magasin pour y mettre une matériothèque éphémère de 1 an. Sur un dernier chantier, ça a été une réhabilitation d'une recyclerie. Le bardage a été déposé sur un chantier à Villefontaine. Une partie du bardage est partie chez Enfin Réemploi, une autre tout près de chez nous, chez Passiflore, pour être déligné, poncé. Chez nous, il a été brûlé et revendu pour rebarder leur recyclerie en bois brûlé. Aujourd'hui, on aimerait avoir des bâtiments couverts
pour pouvoir protéger ces matériaux beaucoup plus longtemps. C'est vrai que Saint-Apollinaire soit une base, on va dire, de stockage et nous sommes depuis quelques années en pourparlers avec la gamme pour ouvrir une matériothèque sur Grenoble. Vous trouverez notre catalogue des matériaux, une vidéo sur l'une de nos plus grosses opérations, le cadran solaire, et une interview réalisée par France 3 sur notre matériothèque éphémère de Saint-Étienne, GMAT. Et vous trouverez également notre site internet. Et je vous dis à bientôt. Et celle du coup d'Astrid Magnien, coordinatrice de filière réemploi chez Enfin Réemploi à Chambéry. Eh bien, bonjour à tous, je suis Astrid Magnien, je suis coordinatrice de la filière du réemploi en Savoie pour l'association Enfin Réemploi qui est basée à Chambéry. La coordination de la filière du réemploi de cette association, c'est un coup de poker qui a eu lieu en début 2023. L'association Enfin Réemploi a été déjà portée par 5 acteurs emblématiques de mon territoire, des collectivités, le département, l'État, puisque c'est une association chantier d'insertion, et par des mécénats et des fondations privées. Et en fait, en 2023, un grand mécène a rejoint l'aventure, c'est Patriarche Architecture, et mon poste a été créé grâce à ce mécénat. Le poste de coordination était à la fois un poste de notoriété, faire connaître la matériothèque, mais aussi développer la filière en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on s'est rendu compte que finalement, l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'était surtout le réseau Matora, le réseau des matériothèques Auvergne-Rhône-Alpes. Et mon axe économique s'est révélé être un axe entre Annecy et Grenoble pour une raison très simple. C'est que Enfin Réemploi est toute seule en Savoie en termes de matériothèques identifiées, ressourceries du bâtiment. On a des ressourceries, on a des recycleries, mais nous sommes la seule matériothèque identifiée en Savoie. Or, il y a Beaux-Arts à Annecy et il y a Ecomat 38 à Saint-Apollinaire en sud d'Isère, et entre les deux, pas grand-chose. Donc, la zone d'achalandise, on va dire, des chantiers visités, des maîtrises d'ouvrage reçues, c'est bien l'axe économique entre Grenoble et Annecy pour l'instant. Et mon rôle, ça a été de créer du lien, en fait, de faciliter les démarches. J'ai reçu énormément d'acteurs du BTP. J'ai reçu beaucoup de publics, que ce soit du coup des publics de particuliers, publics de professionnels du BTP, pour pouvoir les acculturer au réemploi et puis aussi permettre à des artisans de changer leurs pratiques, donc faciliter les démarches de déconstruction sélective, faire comprendre que le réemploi, c'est pas forcément une corvée, que l'assurance, oui, c'est un sujet, mais pour certains sujets uniquement, puisque chez Enfin Réemploi, et donc dans la matériothèque, nous avons principalement des matériaux de seconde œuvre, donc rarement soumis à des litiges, à moins qu'ils soient vraiment très très mal posés. Donc, on a mené plein d'actions différentes avec les éco-organismes, avec les artisans, sur des chantiers de déconstruction, dans des zones de collecte, des points de maillage, que ce soit aussi avec les industriels du BTP. Donc, c'est pas vraiment du réemploi, mais c'est générer moins de surplus, moins de rebut aussi dans les magasins. Et donc, aujourd'hui, je suis active dans 4 groupes de travail, que ce soit via des réseaux comme Ville Aménagement Durable et Solucir, aussi un groupe de travail avec des collectivités sur les zones de gratuité en déchetterie, et du coup le groupe de travail Matora avec les matériothèques Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai participé à des formations pour des étudiants, que ce soit en habitat durable, que ce soit les trémas qui sont formés à Saint-Apollinaire chez Aplomb. Et puis on a permis de belles avancées puisqu'on a eu des rendez-vous sur le territoire dans d'autres ressourceries pour les amener à ouvrir des matériothèques. Je reçois aussi pas mal de porteurs de projets. Les 2 belles avancées le premier trimestre 2025, ça a été du coup d'emmener avec nous d'autres associations à plus grande proximité, donc des établissements à but d'emploi et des ESAT, pour les amener à intégrer du réemploi dans leurs pratiques et du coup développer une activité autour du réemploi. C'est le cas du coup de la Fondation OVE et de l'EBE de La Rochette, Actival 73. Et puis, les autres belles avancées, c'est qu'aujourd'hui, on permet de faire des bons d'apport et des bons de collecte dans notre matériothèque avec des artisans du fer, donc des artisans déconstructeurs ou des artisans constructeurs qui sont, du coup, motivés par un volume de réemploi qui vient dans notre matériothèque plutôt que d'aller en déchetterie, par des maîtrises d'ouvrage volontaires, puisqu'on les a accompagnés depuis de l'avant-projet, leur déconstruction, jusqu'à la livraison du terrain nu. Et donc, chaque dossier est maintenant bilanté avec un bilan carbone, un bilan en tonnes de leur opération en réemploi. Je vous propose plusieurs liens de ressources, à la fois le groupe de travail Action Co de Ville Aménagement Durable, qui est notre réseau régional, le lien vers le groupe de travail Réemploi en Grand mené par Solucir, du coup sur l'arc alpin,
le lien vers notre site internet Enfin Réemploi. Et puis nous avons depuis 1 an et demi une communauté WhatsApp, à défaut d'avoir une boutique en ligne pour Enfin Réemploi, une communauté WhatsApp qui permet d'avoir en direct les événements, le suivi de notre association, les gisements, et puis un onglet de recherche pour les personnes qui sont dans une démarche de recherche pour les maîtrises d'ouvrage. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un excellent atelier. Et du coup, on va passer au 3e témoignage. Bonjour à tous. Du coup, donc Émilie Monteco, je fais partie de Matière Grise. Donc, on est une structure associative basée à Angers, dans le Maine-et-Loire. Donc voilà, on travaille au quotidien sur le sujet des matériaux de réemploi. Et là, j'ai vraiment tourné plutôt la réflexion et la présentation autour de comment on s'est structuré. Donc, on a 10 ans cette année. Et donc, d'où c'est parti Matière Grise et voilà, et vers quoi on va pour la suite. Oui, bon, je vais repasser ça. Donc, la création. Donc, la Matière Grise a été créée en 2015 par 2 architectes angevins qui, en fait, voyant la quantité de matériaux allant à la benne, ils ont vraiment trouvé que c'était pas possible de continuer comme ça. Et donc, ils ont créé Matière Grise. Avant tout, dans un premier objectif, c'était pour récolter les gisements voilà, par opportunité ou dans le territoire en question et de le diffuser à un réseau très local. Ça a vraiment été le point de départ. Ensuite, en 2017, l'asso elle a répondu en fait à un appel à projet pour une étude de faisabilité sur les déchetteries du Saumurois, donc Saumur qui est proche d'Angers. Et en fait, ayant gagné l'appel à projet, ça a permis un recrutement. À la suite de ça, il y a eu en fait François Terrien, donc, qui est architecte à Angers, qui a proposé à Matière Grise de répondre donc, à un concours de maîtrise d'œuvre pour Emmaüs Angers. Donc pour l'histoire, Emmaüs Angers ne souhaitait pas particulièrement construire avec du réemploi, mais François Terrien a vraiment trouvé que c'était la solution complètement adéquate à ce projet et donc nous a proposé d'intégrer l'équipe. Et ayant gagné le projet, on va le voir un peu plus loin, ça a été un projet vraiment très important aussi dans le parcours de Matière Grise. Et en plus de ça, en effet, il y avait une étude de faisabilité pour l'implantation d'une matériothèque dans les Mauges, qui donc est un secteur périphérique aussi, un territoire périphérique à Angers. Donc tous ces éléments, ça a permis ce premier recrutement donc d'une salariée en CDD. Du coup, moi, je suis arrivée en 2020, donc justement en appui de la première salariée qui commençait à avoir beaucoup de choses à faire au quotidien. Et elle est partie assez rapidement à la suite de ça. On s'est beaucoup questionné sur comment on poursuivait le développement en fait avec le départ de la première salariée et donc mon arrivée où moi je suis prestataire du coup pour Matière Grise, je ne souhaitais pas être salariée de la structure et en fait on a trouvé que le juste développement c'était vraiment de recruter quelqu'un en tant que chargé de développement qui permettait vraiment de structurer cette filière et de structurer aussi notre offre parce qu'en fait on voyait sur la première partie que c'était plutôt lié à l'opportunité et du coup par coup. Et donc, en fait, on a lancé un recrutement d'un chargé de développement, donc Thibaut Saint-Aubin, qui est toujours salarié de l'association aujourd'hui. Et voilà, et ça a permis vraiment de constituer comme ça aussi notre panel d'activités et d'actions. Nous, clairement, on n'a pas souhaité partir sur la direction d'avoir un lieu physique. Nous, en fait, toute la question des matériaux qu'on peut traiter à Matière Grise, c'est en flux direct ou alors avec des stockages tampons, mais liés par projet. Donc, on n'a pas de plateforme physique, on est vraiment sous cette forme de bureau d'études uniquement. Et en fait, donc voilà, avec l'arrivée de Thibaut, on a pu aussi répondre à des appels à projets, notamment un appel à projet économie circulaire lancé par la région Pays de la Loire, qui nous a permis en fait vraiment de savoir qu'il y avait de la visibilité pour travailler certains sujets qui nous posaient question, notamment la question du tuffeau. C'est vraiment, enfin voilà, toute la région du Saumurois, il y a une présence très importante de tuffeau et de bâtiments démolis à base de tuffeau. Donc on a fait toute une recherche là-dessus sur le réemploi du tuffeau. Pareil sur la question des chutes de fibres de bois. Alors on a travaillé d'abord sur la question des chutes de tous les isolants biosourcés et après une première expérimentation on s'est rendu compte que les chutes de fibres de bois étaient un sujet particulièrement pertinent et donc on est d'ailleurs toujours en travail sur ce sujet-là actuellement. Et on a aussi travaillé sur une cartographie des acteurs de notre territoire pour mieux identifier, enfin voilà, ce que tout le monde a pu relever, c'est quand même un sujet central de savoir qui est présent sur les territoires en question, qu'est-ce qu'ils font au quotidien et de bien comprendre les rôles de chacun. Voilà. Et donc, de ce fait-là, on a pu recruter 2 nouvelles personnes, donc qui sont toujours salariées aussi de l'association, Laure Masson et Marlène Olivier, pour le suivi technique de ces différents projets. Donc, en parallèle de ce développement de Matière Grise, en fait, il y a un collectif qui s'est créé, donc qui s'appelle Matémorphose. Alors, à l'époque, il ne s'appelait pas Matémorphose, pendant quand même quelques temps, il s'est appelé PTCE, ce qui n'était pas le nom le plus charmant, mais voilà, donc PTCE, ça veut dire Pôle territorial de coopération économique, et donc ça regroupe les acteurs que vous pouvez voir ici. Donc, alors vraiment l'idée c'était d'avoir
des acteurs qui représentaient l'ensemble de la filière et de la chaîne du bâtiment. Donc aussi bien avec des bailleurs sociaux, donc la CAPEB, la FFB, une matériothèque, des structures qui pouvaient justement travailler sur la dépose soignée, nous, des architectes, des maîtrises d'œuvre. Donc voilà, tout ce collectif-là. Donc et aujourd'hui, au sein, voilà, se nomme Matémorphose. Et donc c'est vraiment le but aujourd'hui qui a été bien identifié à travers ça, c'est de créer justement un centre de ressources. Donc de ce fait-là, il y a eu du recrutement aussi de 2 personnes pour Matémorphose. Donc plus rapidement sur les activités de matière grise, donc voilà, avec la mise en place de cette offre, nous aujourd'hui, donc notre offre, elle se dirige vraiment à destination donc des maîtrises d'ouvrage, mais aussi des maîtrises d'œuvre, c'est-à-dire qu'en fonction des situations, on peut soit être AMO réemploi auprès de la maîtrise d'ouvrage, on peut aussi intégrer des équipes de maîtrise d'œuvre plutôt avec une casquette bureau d'études réemploi. Donc voilà, on se retrouve dans ces différents cas de figure-là. Là, vous avez justement une image de la façade manifeste d'Emmaüs Angers qui a vraiment été un sujet central sur une période donnée dans la recherche notamment des menuiseries. Et en fait, ce projet-là ayant eu une diffusion nationale assez importante, nous a permis aussi de nous faire connaître de manière assez clé. Et donc, nous, pour toute une partie des matériaux où clairement il n'y a pas de débouché professionnel, en fait, on a mis en place 2 formules. La formule du chantier participatif, donc c'est-à-dire que en fait, on prépare un catalogue des matériaux visibles sur le site de déconstruction. On envoie ce catalogue à nos adhérents et sympathisants. Ils se préinscrivent sur les matériaux en question. On répartit la matière parce que comme certains d'entre vous ont pu le soulever, le bois en seconde œuvre, on pourrait avoir 25 preneurs pour 20 mètres carrés de parquet. D'autres matériaux qui font moins d'émules, mais globalement, on arrive souvent quand même à diffuser ces matériaux-là par ce biais-là. Et on a aussi du coup la bourse aux matériaux qui est plutôt une formule où là, il n'y a pas de dépose avec les personnes en particulier. C'est des matériaux soit déjà déposés, voilà, soit qui peuvent être aussi les stocks morts des entreprises qui veulent faire de la place. Et donc voilà, ces différentes formules-là, elles nous permettent en fait de trouver plein d'exutoires en fonction de la matière qu'il y a. Parce que en effet, il y a des matériaux très adaptés au monde professionnel, mais d'autres qui ne le sont absolument pas. Et donc les particuliers sont aussi les particuliers et puis les réseaux en fait de petites structures nous permettent vraiment aussi d'écouler toute une partie de ces matériaux. Donc aujourd'hui, les membres actuels de Matière Grise, donc il y a 5 salariés, dont 2 pour Matémorphose, ce que je vous expliquais, 4 prestataires avec des profils architectes, artisans, consultants d'économie circulaire. On a 3 membres du bureau, 100 adhérents environ et 1300 sympathisants. Et puis évidemment, on fait partie d'un réseau d'acteurs du territoire, donc l'ADEC, Novaville, l'IRESA et Collectif Ligérien du réemploi solidaire. Voilà. Il y a maintenant 1 an, le bureau, donc les 3 membres du bureau qui sont bénévoles, nous ont fait comprendre que pour eux c'était trop lourd en fait comme gestion au quotidien en fait de gérer une structure de cette taille, et donc ils nous ont dit qu'ils arrêtaient d'être membres du bureau. Donc ce qui fait que depuis 1 an on est en réflexion sur la suite pour Matière Grise parce que le format associatif fonctionne forcément avec des bénévoles n'ayant personne qui voulait prendre leur suite. Donc là, on a réfléchi à ça pendant 1 an, et donc on va se diviser en 3 structures différentes. Donc les membres de Matière Grise qui sont bénévoles et qui ont envie de continuer à être bénévoles et dynamiques dans le sujet du réemploi, mais pas de manière professionnelle, vont se regrouper au sein d'un collectif du réemploi. Alors pour le moment, ils n'ont pas émis l'idée d'aller vers un format associatif, ils ont plutôt envie de rester sous un format de collectif, mais voilà, ça fait partie des choses qui sont possiblement en évolution. Donc les membres de Matière Grise professionnels, on va dire, on va se structurer en scope. Donc là, au 3 octobre, on sera en scope. Voilà. Et ensuite, Matémorphose, donc, dont je vous ai parlé du collectif, eux, ils vont se structurer aussi en parallèle de ça, en association, pour envisager d'aboutir à une SIC, normalement dans les prochaines années, si tout se met en place comme ils l'imaginent. Voilà, donc c'est pour montrer un peu, au bout de 10 ans, le parcours et la suite ensuite, la suite qu'on prendra les uns les autres dans nos différentes structures, sachant que l'idée est bien que ces 3 structures restent très en lien et coopèrent énormément au quotidien. Voilà, du coup, n'hésitez pas aussi à aller fouiller sur le site, notre site internet, et puis du coup il y a aussi un peu plus d'explications sur Matémorphose et le groupement que cela représente. Voilà. Je sais pas si
on fait des questions maintenant. Oui, non, on va faire les questions maintenant. Alors pour les questions, à Noémie Cannon d'Ecomat 38 et Astrid Magnin d'Enfin Réemploi sera difficile parce qu'on les a enregistrées en avance. On n'est pas très familier avec le format hybride, en direct, à distance et tout ça. Donc les témoignages avaient été enregistrés avant, mais par contre, vous aurez leurs coordonnées, les adresses mail dans le support. Donc, si vous avez à un moment besoin de revenir vers L2 pour des questions éventuelles, n'hésitez pas. Mais du coup, on peut profiter de la présence d'Émilie qui nous a fait l'honneur de se déplacer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Question sur vous parlez qu'il y a une équipe pour la déconstruction. Alors non, nous pas en interne. C'est en fait, ça fait partie je reviens en arrière, de Métamorphose. Ah, oui. Là, en effet. Là, c'est des structures partenaires. Mais nous, en interne, on ne fait pas de déconstruction. Oui. Par contre, en effet, on travaille souvent avec le ITA et Siléo pour ces sujets-là. Ouais. Est-ce que c'est un peu... Vous pouvez répondre ou pas je me posais la question des montants de chiffre d'affaires, des structures qui ont une dimension marchande. De Matérise, ouais. Là, on est dans les alentours de 200 000 €. 200 000 ouais. Avec combien d'emplois? Je vous remontre ça. Du coup, en fait, aujourd'hui, 5 salariés. Alors, sachant que il y en a 2 pour Métamorphose. Donc là, on est justement sur toute la période de division. Parce que Métamorphose, il y a aussi beaucoup de subventions. Donc, il faut bien qu'on définisse ces éléments-là. Et 4 prestataires. On n'est pas, en fait, la plupart des prestataires, on n'est pas à temps plein pour Matérise. On a des activités en parallèle. Voilà. Et aujourd'hui, quel est l'accueil des maîtrises d'ouvrage sur le territoire vis-à-vis du réemploi? Est-ce que vous sentez qu'il y a un intérêt croissant sur le sujet? Comment vous voyez un petit peu les choses? Alors c'est certain, parce que quand on revient en 10 ans en arrière, en 2015, clairement le retour des créateurs, c'était que beaucoup de personnes disaient que c'était super intéressant, mais que clairement ils n'allaient pas y aller. Oui, continuez ce que vous faites, mais pas forcément avec nous, quoi. En gros, c'était un peu ça le message. Là, clairement, il y a une véritable évolution, notamment depuis à peu près 2020-2021, où là, clairement, on a vu la différence qui nous a permis de recruter Marlène et Laure. On a senti cette différence-là. Après, il ne faut pas se cacher qu'il y a certains maîtres d'ouvrage qui ne sont encore pas prêts à aller dans cette direction. Mais certains ont vraiment très envie, dont Podelia, dont on parlait au préalable, qui permet vraiment d'initier aussi une dynamique et de montrer et d'ouvrir la voie. Donc c'est plutôt comme ça qu'on... Et à la fois sur la déconstruction, mais aussi sur l'intégration de matériaux de ouais, c'est ça, parce que... On a plus de difficultés sur le volet intégration. Oui, typiquement Podelia, justement, là, ont bien conscience que c'est une chose de permettre à beaucoup de matériaux de sortir des chantiers de déconstruction, mais qu'en fait, si personne les intègre, on l'a soulevé tout à l'heure, on ne va pas réussir à faire avancer la globalité de la démarche. Donc, Podelia, eux, ont très envie de permettre que des matériaux soient réemployés. Et puis après, il y a tout un travail, notamment avec les bailleurs sociaux, de boucle en interne de leurs propres matériaux, parce qu'en fait, ils ont quand même des matériaux en quantité très importante. Ils ont souvent besoin, soit liés à de la maintenance, soit liés à des projets, de réintégrer ces matériaux-là. Donc en effet, les bailleurs sont quand même des acteurs clés sur le sujet, et d'autres maîtrises d'ouvrage également. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un bon exemple là-dessus. Quelle est votre aire de chalandise, si je puis dire, à peu près, et quelle est l'évolution? Alors, à la base, on était vraiment dédié au Maine-et-Loire. Et on constate qu'aujourd'hui, c'est toujours notre aire prioritaire, mais qu'on se développe aussi sur les départements limitrophes du Maine-et-Loire. Pour des raisons en fait pratico-pratiques, on a une des prestataires notamment maintenant qui habite à Nantes, donc c'est aussi un territoire sur lequel on a envie de se développer parce qu'on a des demandes. Par exemple, on avait accompagné un projet d'un autre Emmaüs, pas celui de Saint-Jean-Linière, mais qui était à Thouars, donc aussi de Sèvres, département limitrophe, pas forcément d'acteurs sur le territoire. Donc voilà, du coup l'idée c'est on a pas mal de contacts avec la Mayenne actuellement, donc oui voilà, on va dire aujourd'hui c'est Maine-et-Loire et les départements limitrophes. Alors là, du coup, dans l'expérimentation qui avait été faite, donc c'était, je crois, 4 maisons en tuffeau, entièrement en tuffeau, qui avaient été déconstruites. Globalement, tout le tuffeau, donc il y a eu tout un tri, d'abord de fait. Une partie des tuffeaux n'était pas réemployable, était trop sollicitée, était en mauvais état, ne permettait pas d'être retaillée liées à leur dimension. Et donc, globalement, tout est parti vers des filières pro de maçons qui ont récupéré ces pierres pour les réinsérer dans des projets de rénovation, beaucoup d'entre eux. Voilà, c'était principalement ça, projet de rénovation. Ouais. Alors, pardon. Vous voulez continuer sur le même sujet? Ça me fait penser
savent le faire, les maçons par exemple. Alors, en effet, du coup, il y a quand même pas mal de formations qui sont mises en place de plus en plus, et notamment avec les éco-organismes qui ont permis de réaliser des formations en fonction de différents types de publics. Là, nous aussi, on a mis en place un partenariat avec Noria, qui est un centre de formation basé à Redon. Donc là, c'est plutôt, on propose avec Noria une formation sur le réemploi entrant, plutôt la destination des maîtrises d'œuvre, parce que c'est pareil, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a pas mal de maîtres d'œuvre qui ont envie d'aller dans cette direction, mais qui ne savent pas par quel bout prendre le sujet. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment de démultiplier les formats de formation ou de sensibilisation, en fonction de chacun des acteurs, parce qu'il y a plein d'enjeux très différents. On ne parle pas du tout de la même manière à un maître d'œuvre qu'à une entreprise qui va... Tout le monde va intervenir tout au long de la chaîne, mais avec vraiment des enjeux très différents. Donc l'idée, c'est de pouvoir chacun se rendre compte des enjeux que ça soulève dans sa profession. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je m'appelle Léon Marazine, je travaille à l'Institut Paris Région. On s'intéresse pas mal aux cartographies, justement. Ouais. Vous avez évoqué une cartographie d'acteurs. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ça, à la fois les finalités associées à cette cartographie, mais aussi les acteurs que vous avez décidé de vous représenter, et surtout le périmètre à lequel vous avez réalisé cette cartographie? Alors, c'est pas moi qui ai travaillé sur la cartographie, donc je pourrais pas être aussi précise que mon collègue qui avait passé du temps dessus. Mais en gros, donc en effet, l'idée de la cartographie, c'était avant tout prioritairement sur le Maine-et-Loire. Si certains acteurs pouvaient être identifiés à l'extérieur, on le faisait, mais c'était quand même ce réseau, enfin ce secteur-là. Et l'idée, c'était d'identifier, justement, comme on disait, vu que le réemploi, c'est avant tout un chaîne d'acteurs, depuis la maîtrise d'ouvrage jusqu'au transporteur, jusqu'au conditionneur, au déposeur, enfin voilà. Et ben c'est d'identifier ces différents acteurs qui avaient déjà une pratique autour de ça sur le territoire. Donc certains qui pouvaient le faire, mais sans même le communiquer, en fait, qui naturellement dans leur pratique avaient mis ça en place. Donc ça a nécessité tout des questionnaires et des discussions avec les uns les autres pour identifier vraiment quelles actions ils faisaient, parce que c'est vraiment, je trouve ça, il y a eu toute une période où c'était pas toujours très clair les rôles des uns et des autres, et en plus on voit qu'avec le temps, chacun peut changer des fois un peu ses postures. Certains, en effet, certains acteurs se disent bon, bah non, nous on n'est que matériauthèque, ah ok, en fait on va aller sur de la déconstruction. D'autres se rendent compte que c'est difficile de mener ça de la même manière. Donc en fait, c'est aussi cet intérêt-là, cette cartographie, c'est de voir les évolutions d'activité et comment chacun prend une part de cette grande chaîne en fait que représente le réemploi. Je ne sais pas si c'est complètement... Après, sur les acteurs identifiés, des noms, c'est vrai que peut-être que je pourrais rajouter le lien de la cartographie dans les ressources. Ouais, ça marche. Vous parliez des matériaux qui partent bien, le bois, la terre, le bois, et des matériaux qui partent pas, c'est quoi? Alors, les matériaux qui partent pas, c'est beaucoup de matériaux composites. Fenêtres PVC, ça part très mal, sauf qu'on a réussi à bien les caractériser, mais en fait, c'est pas simple de réussir à avoir toujours les caractéristiques. Les matériaux type... alors, ça dépend, mais le Trespa, par exemple, nous, c'est un matériau qu'on a beaucoup retrouvé parce que très présent sur les constructions des années 90-2000, avec beaucoup de réhabilitation thermique. Donc, on supprime le Trespa, on réisole par l'extérieur, on vient remettre une autre peau. Alors là, c'est très fluctuant. On va avoir des architectes qui vont, par exemple, nous dire « Ah oui, super, ça nous va complètement, on va le retravailler différemment ». Et beaucoup aussi qui nous disent « Ah mais nous, clairement, ce matériau, il est daté, on ne veut pas le réemployer sur nos projets ». Donc on a des postures un peu différentes sur ça. Après, il y a tout ce qui est question plutôt des matériaux pour la difficulté de caractérisation. Donc il y a toute une partie des isolants. C'est très compliqué, on n'a pas suffisamment d'infos. Donc c'est vraiment ça, un message à faire passer aussi, quelle que soit votre activité professionnelle. Conservez vos DOE plus que 10 ans, s'il vous plaît, comme ça nous sert pour le réemploi. Je suis très contente que j'obtiens un dossier de DOE sur un bâtiment parce que j'ai beaucoup d'informations techniques. Sinon, je suis obligée d'aller à la pêche à ces informations techniques au quotidien, donc c'est plus lourd. Donc voilà, n'hésitez pas, il faut se rendre compte que toutes ces informations-là, elles n'ont pas que pour but la fin de vie du bâtiment, mais aussi en fait plutôt sa pérennité de certains de ces éléments. Donc voilà, et c'est souvent ça en fait qui va être un frein aussi pour pas mal de matériaux. Mais clairement, le bois, c'est énormément demandé, quelles que soient les filières, un pro particulier. Les matériaux, en effet, traditionnels, anciens, tomettes, ça c'est très demandé aussi. C'était Novabid et précédemment, les personnes qui intervenaient, c'était de l'aménagement durable. Donc, en fait, c'est nos homologues ouais, c'est dans ces régions-là.
Et vous avez parlé de centre de ressources en constituant. Alors nous, on s'appelle, on se présente comme un centre de ressources. Oui. Donc je voulais savoir si quand vous dites le centre de ressources en création, est-ce que c'est de la manière dont on l'entend nous en tant que structure identifiée comme centre de ressources, faisant partie d'un réseau dans Novabit, dans votre région? Et du coup, si c'est dans le même sens, quelles sont les passerelles que vous faites avec Novabit, qui est déjà implanté, et dans la lecture du réseau professionnel qu'il peut avoir entre celui que vous êtes en train de préfigurer, de créer, et celui qui existe, et voilà. Oui, ok. Alors le centre de ressources, c'est vraiment lié à Matémorphose, qui est en train de développer cette plateforme physique et ce centre de ressources à destination en fait des adhérents de Matémorphose. Après, il y a énormément de passerelles justement avec Novabit, qui sont des acteurs sur le territoire pour nous très importants. Donc ça, les liens avec eux, ça peut passer par l'organisation d'événements, type tel que vous pouvez proposer aujourd'hui. Beaucoup de partenariats aussi sur les échanges, les problématiques qu'on peut rencontrer. Donc la mise en réseau. Typiquement, on a une solution, on n'arrive pas à trouver de réponse spécifique. Et donc, avec Novabit, qui est quand même un gros réseau avec beaucoup d'acteurs, ça nous permet souvent de trouver des personnes qui sont membres de Novabit qui vont nous aider à solutionner certaines questions. Ça peut être beaucoup par ces biais-là, en fait. Ouais. Merci. Ça marche, merci.